des gens qui le connaissent, Billy Graham, et il a beaucoup d'enseignements sur un homme de Dieu extraordinaire. Il a beaucoup d'enseignements sur YouTube. Tant qu'à être sur YouTube, au moins écoutez des bonnes choses. Alléluia. Billy Graham. Et il enseignait une fois sur la voix de Dieu. Il dit que c'est différent d'une personne à une autre. Il donne son exemple à lui et l'exemple de sa femme. Il dit, lui, quand Dieu lui parle, ça va juste être une voix intérieure, comme un peu ta conscience te parle. Mais il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et Dieu lui parle comme ça. Et Dieu va lui dire, et puis ça va être clair. Mais pour sa femme, ce n'est pas comme ça, c'est toujours dramatique. Elle va prier, elle va peut-être pleurer pendant 3 heures, être en langue, elle va être à terre, et il va y avoir beaucoup de manifestations physiques, et puis Dieu va parler, et puis ça va être vraiment très dramatique. Mais, et si tu vois Billy Graham, sa personnalité est comme ça. Et lui, pour lui, c'est simple. Je vais vous donner un exemple. Il dit ceci. Il dit, la parole de Dieu nous dit, cette sorte n'est quitte que par, il dit, gens de peu de foi, cette sorte ne quitte que par le jeûne et la prière. Il dit, ou bien tu as la foi, ou bien tu jeûnes et tu pries. Il dit, moi j'ai choisi d'avoir la foi et puis je mange. Tu sais, pour lui c'est comme ça. C'est aussi simple et terre à terre. Non, mais il y a d'autres, c'est des rêves. Mais il y a d'autres, ça va être par la parole. Ouais, mais d'une personne à une autre, ça va être complètement différent. Bon. Une chose qui est certaine, je peux dire ceci. Si tu lis régulièrement ta Bible, tu vas discerner la voix de Dieu. Je ne sais pas te donner une explication cartésienne de cela. Je ne sais pas. Mais si tu veux vraiment savoir discerner la parole de Dieu, lis régulièrement ta Bible. Prends le temps de lire chaque jour ta Bible. Tu verras que quand Dieu va te parler, tu sauras que c'est Dieu. Oui. Je m'excuse de t'interrompre pour l'instant. Ah, c'est pas grave, le frère Brunel m'a déjà interrompu. Il y a une chose que je n'ai pas compris. Oui. Quand vous parliez des dons, Oui. c'était quelque chose qui était non réalisé. Oui. Et c'est ça que je comprends pas. Ouais. Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que même par définition, quand je te dis je te fais un don, c'est parce que tu n'as fait aucun travail. C'est un don. Tu sais, quand on utilise le terme don, une donation, c'est quelque chose gratuit. Mais si vous faites le travail par la suite, vous n'avez pas fait le travail par le don, mais. Ouais, mais le don, c'est que. Ok. Déjà, en partant, on va au moins se mettre d'accord là-dessus. Quand on dit un don, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement. On est au moins d'accord là-dessus. Maintenant, ce qu'on fait avec le don après, c'est autre chose. Ce n'est pas ça qui détermine que tu reçois le don. Parce que le don est dans sa nature non méritée. Mais maintenant, quand tu reçois le don du Saint-Esprit,
ben, ce n'est pas parce que tu as mérité de le recevoir que tu le reçois, c'est parce que Dieu est juste bon et il nous le donne. Il n'y a pas de mérite à avoir un don spirituel. Mais maintenant, l'exercice du don, c'est quelque chose d'autre. C'est pourquoi nous enseignons comme nous enseignons. Parce que avoir le don et que tu n'as pas de maturité pour le gérer, le don va te détruire en fait. L'exercice de ce don va te détruire, va être détrimental. La Bible nous parle de 9 dons de l'esprit, mais la Bible nous parle aussi de 9 fruits de l'esprit. Mais le fruit sont importants pour que nous puissions bien gérer les dons. Mais les gens ne vont jamais te parler. Tu sais, les fruits là, c'est nous qui devons les manifester. Et là, les gens n'en parlent plus là. Mais les dons, c'est Dieu qui les donne. On est après les dons, mais alors qu'on ne veut pas développer les fruits. Mais alors que l'exercice du don requiert que nous développons des fruits, sinon c'est très détrimental. Ouais. Et c'est ça. Donc, les promesses de Dieu, quand on est quand on subit le temps, les promesses de Dieu des fois deviennent difficiles à garder. Bon, on a bien commencé, et combien sont ceux-là avec qui on a commencé, mais aujourd'hui ils ne sont plus là, peut-être que parce que telle ou telle promesse tardait à venir. Alors,